Bonjour, vous êtes sur la chaîne de Crut Amandine, hop là. Et nous allons tirer les cartes pour le jeudi 21 décembre. Iré. Tu m'as envoyé 100 balles le mois dernier, mais je pouvais même pas aller sur internet, sur l'ordinateur, donc j'ai même pas pu te remercier, j'ai rien capté. Enfin, bon, bref, merci. Bon allez, je vais pas vous raconter ma journée parce qu'elle n'est pas finie. Et tout ce que je peux vous dire, c'est qu'hier après la vidéo, j'ai fait de la soupe pour les chiens. J'ai bu 2 verres de vin, même pas, 1 verre et demi, et j'ai dormi. J'ai dormi 12 heures. Ce matin, je suis au travail et j'étais tellement gelée que je suis rentrée chez moi. J'ai dit, ben non, en fait, je peux pas travailler. J'étais gelée, mes doigts ne bougeaient plus. Et j'ai fait, mais en fait, j'ai essayé, hein, alors que... Et voilà, je suis rentrée. Et je suis contente, mais les toutous sont super contents. Roi d'épée, 5 de coupe à l'envers. C'était pas du tout prévu au programme, mais j'en ai profité pour m'occuper de ma carrière internationale de musique et de la carrière internationale de ma maison, du ménage et de mes toutous. De la carrière internationale de mes toutous. Mais ça me ressemble pas du tout de pas aller au boulot, mais je sentais que j'étais sur le point de burn-outer. Je me dis, mais c'est quoi l'intérêt? Tu vas te cailler, tu vas plus pouvoir demain ni aller bosser, et tu vas passer tes vacances au pieu, au lit, alors que tu as envie de faire plein de trucs. Non. 4 d'épée. Valet de coupe. Et du coup, il s'est quand même passé... J'ai réécouté le tirage parce que je comprenais pas. Je dis, non, c'est bizarre, je peux aller travailler. Mais en fait, je peux aller travailler, mais j'ai fait plein de trucs. Et notamment, prendre soin de moi, me réchauffer, m'a permis d'avancer sur d'autres points. Et 8 de baguette à l'envers. Ok, on vient d'où? Du 5 de baguette à l'envers, on lâche l'affaire. On se bat plus pour je sais pas quoi. Et qui va vers l'as d'épée, la victoire d'une idée, Eureka. Et donc je suis bien allée vers le roi d'épée à l'envers, Drama Queen. Bon, ok. Ok, il me propose de tomber malade. Bon, au revoir. Ah, vous n'avez rien de mieux à me proposer? Bah, dommage. C'est pas grave. Je perds 1 ou 2 journées de boulot, mais au moins, ma santé est bonne, mon repos est bon, ma tête j'ai plus de chances de sortir de mon burn-out et d'avancer sur d'autres plans. Parce que... Voilà. Alors... Je ne me souviens plus d'où on vient. 5 de bâton à l'envers, on lâche l'affaire. De toute façon, on s'en tape parce qu'on commence en roi d'épée. Roi d'épée égale... Bah, vas-y, viens, cause toujours tu m'intéresses. De toute manière, je suis hyper protégée par ma façon d'être. C'est marrant parce que vous venez du roi d'épée à l'envers, bah, je vais être obligée de trancher des têtes pour ne pas tomber dans un burn-out. Ou sinon, je vais faire un scandale. Au roi d'épée à l'endroit, bah en fait, non, j'ai même pas besoin de faire de scandale parce que j'ai confiance en l'ordre que j'ai moi-même établi. Hop, mais oui, mon lapin. Qu'est-ce qui vous emmène vers le 4 d'épée? Bah, du coup, si vous êtes en roi d'épée, c'est le 2 de bâton. Intérieurement, je vais vers mon désir. C'est le moment de faire les plans sur la comète, mélange des comètes et d'omelettes, n'est-ce pas? Ce qui vous met en 4 d'épée, c'est-à-dire les choses sont décidées, sont tranchées. Donc il y a une forme de repos mental qui s'installe. Qu'est-ce qui vous emmène du coup vers le 5 de coupe? Cavalier d'épée à l'envers. Je ne vais pas conquérir ma liberté en écrasant celle des autres, on est bien d'accord. Donc j'ai rien à revendiquer de spécial. En fait, ce que je mets en place n'a pas besoin de lutte. J'ai rien à revendiquer, je le fais, point barre. En fait, c'est la liberté. C'est aussi l'auto-entrepreneur, c'est celui
qui prend ses aises dans les airs, dans les ailes, avec ses ailes, qui prend ses aises dans l'indépendance. Mais c'est pas une indépendance par rapport aux autres, c'est une indépendance de soi. Et on se retrouve donc... Bon, ça peut arriver, le cavalier d'épée pète un câble, mais c'est pas recommandé. C'est un peu comme le roi d'épée à l'envers. Cavalier d'épée à l'envers, ça veut dire ton avancement ne dépend plus d'autrui, mais de toi-même. Donc ta force d'argumentation, tu la gardes pour toi. Tu n'as plus à l'utiliser pour convaincre ou conquérir, en fait. Ça, c'est intérieur. Et du coup, vous vous retrouvez en 5 de coupe à l'envers. Je jette un petit coup d'œil à l'arrière, je vomis. Je fais, non, c'est bon. J'en veux plus de ça. Perfecto. Et vous vous retrouvez encore ce 7 de coupe à l'envers, hein, burn-out émotionnel. Ce qui vous met en burn-out émotionnel, subrepticement, de manière subreptive. Et j'ai dormi 12 heures. C'est-à-dire, je me suis tellement endormie vite que j'ai oublié de mettre mon réveil. C'est quelqu'un qui m'a appelé, qui m'a réveillé. J'ai vu l'heure, j'ai fait « Eh, mais je suis censée être au travail dans 5 minutes. » J'ai réussi à être à l'heure. Circonstance. Ah ouais, et puis direct, le matin, je me renverse le café sur moi. Donc déjà, je suis arrivée trempée. Et on se calme, ouais. Alors, du coup, vous êtes en 7 de coupe inversée. Putain, il y a trop de trucs. On me propose trop de trucs à la fois et ça devient dangereux pour ma tête. Alors que tout est... C'était bien parti. Mais petit coup de... Le petit coup, le 5 de coupe à l'envers, je regarde en arrière. Allez, on regarde devant. Mais le problème, c'est que quand vous regardez devant, ça vous fait à peu près la même chose, sauf que vous ne pouvez plus regarder en arrière, parce que c'est trop tard, vous avez déjà eu un 5 de coupe. C'est comme si les 7 de coupe, vous regardez en arrière. Enfin, bon allez, je vais plutôt regarder en avant, de toute façon, on est poussé au cul par ce cavalier d'épée à l'envers. Et on regarde à l'avant et on fait et on fait merde, je peux plus regarder en arrière parce que je viens de vomir en regardant en arrière. Donc je fais quoi là? Bah, moment présent, c'est moi qui vous le dis là. Donc intérieurement, votre 7 de coupe, vous vous en débarrassez en devenant valet de coupe. Oh non, mais moi de toute façon, je veux un nouvel émotionnel. Ce qui vous met en 9 d'épée, vous faites merde. Si ça se trouve, tout le monde est au courant que je suis pas allée au boulot hier. Je sais pas. Enfin bon, bref, je sais pas. Mais mes tirages, là j'arrive à un point où je me dis, mes tirages me font flipper. Parce que j'ai réécouté, alors que j'avais pas du tout prévu de rentrer du travail. En fait, j'avais pas du tout prévu. Enfin, j'ai pas fait exprès. Moi j'étais super contente d'aller au boulot, comme tout le temps. Parce que moi je suis toujours super contente, vous voyez. Et je suis rentrée, j'ai fait merde, j'ai dû me tromper dans mon tirage. Mon tirage il marche pas. Mais en fait, j'ai réécouté et en fait, ça marche. Vous allez me dire, mais non, tu peux pas dire que tu travailles vu que tu vas pas au travail. Mais non, je travaille sur d'autres plans. Vous comprenez pas. En fait, je travaille, s'occuper de soi, je fais plein de trucs en fait. Et en plus, il n'y avait pas vraiment de boulot pour moi sur le chantier. Du coup, je me rigidifiais encore plus. Enfin, si, il y avait des petits trucs, mais c'était... Il faut toujours que je demande, je fais quoi? D'habitude, non, j'ai pas besoin de demander. Mais là, laborieux. Le truc, je sentais que si j'aurais passé ma journée là, demain, fièvre, quoi. Ne te justifie pas, Amandine, on a tous compris. Bon, bref. Alors, 9 d'épée, du coup, vous êtes là. Merde. Suite au valet de coupe, il y a un truc qui vous sort du 7 de coupe à l'envers, de l'insécurité émotionnelle, parce qu'il y en a trop. C'est nouveau, c'est tout beau. Ça rend fébrile, mais ça rend foufou. Donc fébrilité mentale intérieure, mais à l'extérieur, ça vous met en 8 de coupe, en fait. Vous dites, ouais, bon, ok, j'ai compris. Je suis encore dans le résiduel passif, parce que j'ai eu un 5 de coupe, un 7 de coupe à l'envers. Ce 9 d'épée, il passe très vite. Vous en faites une force, parce que vous vous retrouvez en 8 de coupe. Ouais, bon, c'est bon, quoi. J'y vais. Je vais à la recherche de ma complétude.
Et du coup, ça vous met en 2 bâtons à l'envers. J'irai jusqu'au bout, même si on met des bâtons dans les roues. Et vous finissez en 8 de bâtons à l'envers. Bah, genre, je suis pas là, quoi. Genre, ah bah non, c'est parce que normal, vous écartez les jambes en vérité. Ah, méchante. 8 de bâtons à l'envers. Communication difficile. Alors, what the fuck. Je capte rien. Mais du coup, je me mets en situation reine de coupisme. Ouais, j'aime tout le monde, je vous emmerde. Ouais. Super journée. Ouais, c'est cool. Mais vous, en fait, demain, vous êtes plus disponible à la diplomatie verbale, j'ai envie de dire. Et du coup, c'est ce qui vous permet d'atteindre l'objectif de l'ASDP. Allez, on trouve un truc là. Eureka, c'est bon, on a la solution pour tout le monde. L'autre, il est en 6 de bâtons à l'envers. L'autre a besoin se rend compte qu'il a besoin d'exprimer une forme de reconnaissance. Le soleil. L'autre, il veut claquer sa joie au monde entier, que tout le monde sache que tout va bien avec tout le monde, avec vous. Enfin, il veut montrer au monde entier que tout est super. 8 d'épée à l'envers. Il est prêt, quoi qu'il ait le trac, de sortir de ce petit rituel, de ses petites habitudes. Fou à l'envers. Moi, je vais me taire. Ouais, j'essaye d'aller plus vite parce que là, je m'occupe de mes démos en musique, plus des toutous, plus du ménage, tout. Je fais tout. Alors, d'étoiles à l'envers. Et le 4 d'épée à l'envers. Reine de coupe à l'endroit. Il vient de la reine de coupe à l'endroit, l'autre. Hein. Égal, ouais, c'est bon. Amour inconditionnel. Je suis là, émotionnellement, je peux tout prendre dans la bouche. L'amour est plus fort que la peur. On va vers un 3 d'épée à l'envers. Oh! Mais par contre, je veux plus avoir le cœur brisé, ça suffit. Vous allez dire, mais les chiens, psychologiquement atteints, non? Il s'amuse. Et 2 d'épée, 2 bâtons à l'envers. Stop! Non, les bébés, je suis en train de faire une vidéo. Vous ne me cassez pas les couilles. Vous ne me cassez pas les couilles. Alors. Donc il va vers. Prenez pas l'envers, je veux plus de. On me brise le cœur. On me brisera plus le cœur, c'est bon. Mais par contre, je suis complètement paumée. J'arrive pas à faire de plan. J'aimerais bien. Mais c'est bon, je vais quand même persévérer, même si je suis paumée. Bon, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Donc allez, je vous parle de l'autre. Donc l'autre, comment il se comporte avec vous? Bah, l'autre se rend compte, d'autant plus qu'il vient d'une reine de coupe à l'endroit cette fois-ci. Il se rend... Putain, j'ai des cernes de folie, quoi. Ah ouais, mais... Ouais, il faut que je me repose, quoi. Alors... Il se rend compte que pour avoir le succès, il faut quand même commencer à montrer un peu de reconnaissance. D'être reconnaissant de ce qu'on a, de ce qu'on est, de qui on connaît. Enfin, c'est conneries dangereux. Le fou à l'envers, je sens bien qu'il faut que j'aille de l'avant, mais j'ai pas encore le signal. Mais c'est vous qui l'avez. Vous allez vers l'as d'épée, l'autre il va vers le 3 d'épée.
Mais je vais quand même mettre, je suis quand même capable de mettre en lumière ce qui me fait du bien, ce qui me plaît, et je ne m'en cache pas. Voilà. Mais passer du soleil à l'étoile à l'envers, c'est aussi une façon d'exprimer qu'il y a des choses auxquelles on ne croit plus vraiment, que ce soleil, il laisse place à un lâcher-prise sur... Bah, d'ailleurs, on a le 4 d'épée à l'envers, donc c'est un lâcher-prise obligatoire. L'autre est dans une forme de dualité, si vous voulez. D'une part, il a envie d'exprimer ouvertement une forme de reconnaissance à votre égard, il est prêt à bouleverser sa petite routine, mais d'autre part, avec la ligne du bas, le fou à l'envers, je sais que je dois y aller, mais j'ai pas encore le signal. Ce signal, j'ai l'impression que je l'aurai jamais. 4 d'épée à l'envers, bon, j'ai compris qu'il fallait que je lâche prise. Pouh. J'ai besoin de notre carte pour exprimer ces deux cartes du bas. Heureusement que j'ai réécouté mon tirage parce que je viens de réaliser ce qu'il fallait que je dise aux gens. Il faut que je dise, attends, je suis Alexandre Legrand. C'est en regardant le tirage que je suis allée sur ma boîte mail Alexandre Legrand, voir que j'avais un virement PayPal de 100 balles. Merci, merci. Ok, ok. C'est quelqu'un qui lâche l'affaire sur le fait d'être roi de denier. C'est lui qui maîtrise la situation, parce que ça ne veut pas dire qu'il ne sera jamais roi de denier, mais il comprend que c'est pas le moment, qu'on n'est pas là-dedans, qu'on est dans quelque chose de plus transcendantal. En fait, c'est quelqu'un qui doit lâcher l'affaire sur ses prétentions de bonhomme au sein du système. Et me dire, mais l'autre, on comprend rien, en fait. Bah oui, mais c'est normal, on comprend rien, mais c'est normal. C'est pour ça que je suis en burn-out. Parce qu'on comprend jamais rien de ce que les autres... Parce que les gens ne savent pas communiquer. Nous, comment on se comporte avec cette personne, 5 d'épée, on lâche l'affaire. Bah, c'est pas on lâche l'affaire, c'est on n'argumente plus, de toute façon. En fait, on cherche plus à avoir raison, cavalier de pentacle. On lâche l'affaire. Et on lâche l'affaire. Non, demain, on nous demande de lâcher l'affaire. Et 5 de pentacle à l'envers, on lâche l'affaire. Parce qu'on ne veut plus retomber dans les... On rejoue, mais on lâche l'affaire dans le bon sens. On est prêt à rejouer les dés parce qu'on sait que les choses se produiront plus comme avant. Donc il y a encore une fois une redondance des similitudes. Demain, faut dire, il y a des trucs que j'arrive pas à aller au bout, point barre. Mais c'est pas grave. Faut dire, j'arrive pas à aller au bout de ça en ce moment. Non, ça suffit. Je suis occupée. Je suis pas avec vous là. Vous arrêtez. Vous jouez tous les deux. Hein? Arrête d'harceler le pauvre petit bonhomme. Hein? Pauvre petit cognitif. Ah oui. Pourquoi c'est que quand je mets la télé que vous vous mettez à faire les gros ronds et les mains? Hein? Ah oui. Hein, pourquoi? Qu'est-ce que c'est que ce comportement? Hein? Qu'est-ce que c'est que ce comportement? Vous voulez encore des croquettes? Ouais? Encore des croquettes? Encore des croquettes? Bon, voilà, je vais vous mettre encore des croquettes. Non, parce que là, je vais enregistrer la batterie. Faudra pas faire du gongon. Hein? Pour les cartes, ça va, c'est pas très grave. Hein, on est d'accord. Bon. Non. Allez, on retourne
de jouer avec Quincy. Hein, on va jouer. Tu joues avec la petite. Elle est chiante, hein. Ah bah ouais, hein. Elle le... Comment elle le... Ils font de la lutte gréco-romaine, en fait. Elle essaye de le... Lui, il aime bien, en fait. Ah oui, tu l'aimes bien. Bah, oui. Alors, demain, c'est comme un combat sans combat. C'est un combat sans combat. Tout le monde décide d'arrêter de combattre les trucs qui ne servent pas le schmilblick, qui ne permettent pas la résolution du truc. Ouais, on arrête le combat. L'autre comprend qu'il doit lâcher prise sur certaines prérogatives qui ne sont pas d'actualité, mais l'autre est, cela dit, content et prêt à faire des efforts sur certains points. Et vous le 5 de pentacle à l'envers, c'est l'optimisme retrouvé. Le cavalier de pentacle à l'envers, c'est, bah, oui, surtout avec le 5 d'épée à l'envers, c'est, oui, il y a certains trucs sur lesquels je n'arrive pas au bout, mais c'est pas grave. Ça n'empêche pas. Ça n'empêche le régnant. Rien n'est empêché. Ok, donc voilà, c'était le petit tirage pour le jeudi 21. Je vous dis armoire, à bientôt.